Patricia Nzolantima figure parmi les top 50 de projets retenus par la Fondation AJAC dans le cadre d'African Business Hero grâce à un projet phare, Ubizcar. Elle rejoint donc le réseau des entrepreneurs financé par le groupe Alibaba après avoir vendu son projet au profit des expansions dans différents pays africains tels que le Rwanda. Lancement d'African Business Heroes à Kinshasa, un grand événement de la Fondation Alibaba qui a salué les exploits des entrepreneurs retenus parmi les top 50 des projets. Ubizcar, piloté par Patricia Nzolantima, rejoint le réseau des entrepreneurs financé par le groupe Alibaba. Une nouvelle marche et contribution pour le développement de l'Afrique, vision qui ne se matérialisera que par les Africains pour les Africains. C'est surtout une prise de conscience, Je dirais que c'est plus une prise de conscience parce que la démarche de la Fondation est d'abord de sensibiliser chaque Africain que la solution à notre développement viendra par nous-mêmes. C'est-à-dire que la Fondation met en place les moyens nécessaires, mais c'est à nous, Africains, de réfléchir suffisamment à nos problèmes et de proposer des solutions qui vaillent la peine à être développées. Faisant preuve de maturité pour arriver à ce stade, Ubizcar a saisi l'opportunité au bon moment pour faire parler d'elle. Pour les entrepreneurs qui nous suivent et surtout pour tous ceux qui ont eu à participer, il y a eu plusieurs clés et qui ont été proposées. L'une des clés justement est de s'y prendre à temps. C'est celle de ne pas attendre. Eh bien, cela nous rappelle justement que les opportunités n'attendent pas. Aujourd'hui, nous sommes témoins de combien de personnes étrangères viennent chez nous, s'enrichissent et s'en vont parce que la plupart de ces personnes arrivent très tôt, décèlent très tôt les problèmes et nous proposent très tôt les solutions. Et ce rendez-vous a constitué une excellente occasion de partage d'expérience avec la présidente de l'entreprise qui a positivement vendu l'image de la femme congolaise. Le temps est précieux, il faut le capitaliser. La présidente de Ubizcar a bien précisé que ce n'était pas une vente pour dire que c'est terminé, mais c'était plutôt une idée qui a été exportée. La RDC reste bien entendu dans ce magnifique projet parce que le but était de prouver qu'au bout de 4 ans que l'entreprise était viable. Cela a été fait. Ubizcar ne sera plus une exclusivité congolaise, car l'entreprise vient d'étendre son champ d'action dans d'autres pays africains, parmi lesquels le Rwanda. Pour rappel, 4 critères ont suffi à Ubizcar pour prouver sa crédibilité dans le domaine de l'entrepreneuriat.